un autre dimanche où on se voit à travers un écran. On a hâte, je pense, d'être tout le monde ensemble. J'entends plein de monde dire ça va être bon quand on va être ensemble, qu'on va se réunir et qu'on va louer le Seigneur, tous dans la même salle. Ça va arriver, on ne sait pas quand, mais on a tout hâte. Merci tout le monde de continuer d'être l'Église, de continuer de vous faire du bien les uns les autres, de continuer de distribuer de la nourriture à ceux qui en ont besoin, de continuer à faire du bien à cette société qui a tellement besoin de l'Église de Dieu, de l'espoir que Dieu nous offre. Merci à tout le monde. Merci à ceux qui continuent aussi de contribuer parce qu'ils le peuvent aux finances de l'Église. On a commencé la semaine passée à faire les travaux pour notre stationnement. Donc, on est en train de préparer notre nid. Et notre première assemblée permise, on va avoir de l'asphalte. On ne sera pas dans la boîte. Donc, c'est excitant. Et c'est excitant de commencer aussi aujourd'hui une nouvelle série qui s'appelle « Rebâtir les cœurs ». Vous savez, depuis le début de 2020, pour ceux qui nous écoutent peut-être pour la première fois, on a un thème qui est « Je bâtirai mon Église ». En fait, c'est Jésus-Christ qui a dit à Pierre, « Je bâtirai mon Église ». Et depuis le début de 2020, on se questionne à savoir qu'est-ce que ça veut dire « Je bâtirai mon Église ». Qu'est-ce que tu avais en tête, Jésus, lorsque tu as dit ça? Et on veut découvrir ça parce que on ne veut pas faire l'Église comme nous, on pense que ça devrait être fait. On ne veut pas non plus faire l'Église comme ça a déjà été fait. On veut faire l'Église comme Dieu veut qu'en 2020, on veut rentrer dans ses plans. C'est quoi pour toi, Jésus, l'Église en 2020? C'est ça qu'on veut vivre, c'est ça qu'on veut lui offrir parce qu'il nous a tout donné. Et c'est comme ça qu'on sait qu'on va être efficace pour apporter l'amour de Dieu et la restauration de Dieu sur toute la terre. Donc, on a eu quelques séries dans ce thème-là, « Je bâtirai mon Église ». Et on avait à cœur, même avant le confinement, même avant qu'on sache qu'il y ait un virus, on avait à cœur de faire une de nos séries qui s'intitulerait « Rebâtir les cœurs ». Rebâtir les cœurs, de quoi qu'on parle ici? On sait que l'être humain est affecté dans ce qu'il est par le péché qui est venu dans le monde. On sait que le plan initial de Dieu, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, c'était de marcher en harmonie avec lui, l'ingénieur, le créateur de l'humanité, afin de permettre une vie abondante, une vie épanouie, une vie heureuse pour tous les humains qui naîtraient des premiers humains. Et ça pour l'éternité. Ça, c'était son plan. Mais on sait aussi qu'il est arrivé quelque chose qui a fait que, comme on peut tout le témoigner, c'est pas vraiment ce qui se passe sur la terre. Il y a beaucoup de souffrance sur la terre, au lieu d'avoir cet épanouissement-là que Dieu avait prévu. Donc, Rebâtir les cœurs, ça se veut une série qui vise à trouver c'est quoi le problème et essayer de trouver un remède à ce problème-là. On entend beaucoup parler de remèdes, on entend beaucoup parler de vaccins ces temps-ci. Et c'est pour ça que mon introduction à cette série-là, j'ai voulu utiliser cette pandémie-là qu'on vit aujourd'hui, pour essayer de faire des parallèles et peut-être comprendre le péché à travers le COVID. Parce que ni l'un ni l'autre n'est bon pour l'humanité et les deux amènent de la souffrance dans le monde entier. Alors, j'ai eu beaucoup de réflexions pendant des moments de prière et je me suis dit, hey, il y a vraiment des parallèles entre ce que le virus, le coronavirus cause à l'humanité et ce que le péché a causé à l'humanité. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous exposer certains parallèles et dans le but de pouvoir comprendre un peu ce que l'humanité vit et aussi comprendre pourquoi il y a tant de cœurs à rebâtir, même si Jésus est venu sur la terre. Et ultimement, la série est faite pour ça. Parce qu'on sait que les personnes qui ont connu Jésus, ils ont connu finalement le Créateur du monde, ils ont été pardonnés de leurs péchés et ils continuent à vivre des difficultés. Et il y a des raisons pour ça. Et c'est ça qu'on va essayer d'exposer aujourd'hui.
Et si on trouve les raisons, ben, ça va peut-être nous aider à trouver des solutions après. Moi, personnellement, quand j'ai reçu Jésus dans ma vie, pour le vrai, la journée qui est venue, que je lui ai dit, Seigneur Jésus, je veux que tu viennes dans ma vie, je veux être ton disciple. Moi, je souffrais d'un problème d'anxiété depuis longtemps, comme plusieurs le savent. Et quand j'ai connu cette paix-là, c'était un soir, dans ma chambre, j'avais dit à Jésus, viens dans ma vie. Et j'ai senti une paix que je ne ressentais pas depuis des années. J'avais comme l'impression que c'était fini l'anxiété. Mais la réalité de ma vie, c'est que ça n'était pas fini. Ça a continué par après. Et ça a duré des années avant que je sois délivré de cette anxiété-là. Et bien entendu, au courant de ces années-là, il y a plein d'autres choses que j'avais en dedans de moi, pas bonnes, qui sont aussi ressorties et que je me suis aperçu que j'avais besoin de rebâtir mon cœur peu à peu. Et c'est la réalité, en fait, de tous les chrétiens, de toutes les personnes qui rouvrent leur cœur à Jésus en espérant que c'est la solution, et ils ne se trompent pas. Mais en ayant la surprise de voir que, c'est pas fini la journée qu'on se donne à Jésus, il y a un processus, on rentre dans un processus progressif de guérison. La série Rebâtir les cœurs est pour comprendre ça. Donc, faisant un parallèle avec le coronavirus, on pourrait dire que l'humanité est affectée par un virus. Okay? Le virus du péché. Et c'est quoi le péché? Ben, c'est manquer le but. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, Dieu avait un plan pour l'humanité et à un moment donné, l'être humain a laissé entrer en dedans de lui quelque chose qui a changé le but que Dieu avait. Dieu avait un but de bonheur éternel et quelque chose est rentré dans l'être humain qui nous a emmenés finalement à plein de souffrances qui se vit depuis des millénaires sur la Terre. Mon but en utilisant le virus, bien entendu, c'est imparfait comme vous allez voir comme parallèle, mais c'est de mieux comprendre finalement l'effet du péché, ses séquelles, son remède, son vaccin et son processus de guérison des séquelles. Donc, premièrement, avant de parler peut-être du COVID, je vais vous parler du péché. Okay? Au commencement, quand Dieu créa Adam et Ève, la santé était parfaite. Physiquement, émotionnellement, au niveau relationnel, au niveau spirituel, il n'y avait pas de problème. Okay? L'homme était imprégné de vérité et il y avait zéro fausseté en dedans de lui. Et il était en relation avec un Dieu parfait qui non seulement est rempli de vérité, mais qui se nomme vérité. Et il y avait une confiance parfaite en ce Dieu-là, leur créateur, et il y avait une harmonie parfaite aussi dans leur relation. Mais un virus est arrivé de l'extérieur. Intéressant, parce qu'on sait que le coronavirus aussi est arrivé de l'extérieur. Excusez-moi, c'est-à-dire extérieur à l'humanité. Hein, le coronavirus qu'on voit actuellement ne faisait pas partie des pathogènes qui infectaient l'homme avant. Mais tout d'un coup, il est arrivé de l'extérieur. On pense, selon les recherches, que ce virus-là est arrivé à partir d'une chauve-souris qui était porteur du coronavirus, qui a infecté un animal qui s'appelle le pangolin, un animal un peu exotique pour nous, et que c'est dans un marché à Wuhan où des personnes ont été infectées par le pangolin et que le virus a fait son chemin et est rentré dans l'humanité. Bon, il y a d'autres spéculations, on n'est pas sûr à 100% de ça, mais c'est ce que les scientifiques s'accordent de plus à dire en ce moment. C'est intéressant de voir que dans la Bible, ça dit la chose suivante dans Genèse 3.1, on parle aussi d'un animal.
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait, et il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin. » C'est intéressant que ça vient d'un animal, c'est le virus du péché, et que ce qui pénètre dans l'être humain, quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose que l'être humain n'avait jamais expérimenté avant, c'est un doute. Un doute sur la bonté de Dieu. Un doute sur est-ce que Dieu a vraiment raison? Donc sur la souveraineté de Dieu, sur le fait que Dieu connaît tout. Un doute là-dessus. Et aussi un doute sur le fait qu'on a-tu vraiment besoin de Dieu pour décider ce qui est bien ou ce qui est mal. Donc cette pensée-là que le serpent a offert à Adam et Ève, ben, eux, ils l'ont accepté et ont laissé cette pensée-là les pénétrer. Et ça a été le début de l'infection de l'humanité, parce qu'on sait que ça l'a coupé les ponts avec Dieu, c'est-à-dire cette confiance-là, ou ce manque de confiance-là nouvelle dans l'être humain par rapport à Dieu faisait que cette relation si intime et si proche que l'homme avait avec son Créateur n'existait plus. Et pour un phénomène probablement qui s'apparente à ce qu'on vit avec le coronavirus, l'homme n'était plus capable d'enlever cette pensée-là en dedans de lui. Il n'était plus capable de refaire ce pont-là de confiance parfaite avec son Créateur. Et de plus en plus, l'être humain s'est mis à s'éloigner par la suite. Et comme le virus du coronavirus, ce virus-là était sournois et au début asymptomatique ou très peu symptomatique. Hein? La Bible a dit qu'après avoir laissé entrer ce virus-là en dedans d'eux, ça dit, leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et ils s'enfirent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Peu symptomatique, je dirais, si on compare à tous les drames qui se passent dans la société. Hein? Finalement, ils se cachent. Ils ont un malaise l'un avec l'autre, ils sentent un besoin de se cacher certaines parties du corps, et ils se cachent de Dieu. OK? Bon. On peut dire que ça paraît pas trop, ce symptôme-là qui arrive, si tu es en public et que tu es habillé. Si tu n'es pas tout nu, tu es habillé, pas personne ne se rend compte qu'il y a quelque chose de changé en dedans de toi. Toi, tu le sais par contre. Toi, tu sais en dedans, il y a quelque chose qui n'est plus comme avant. J'ai une certaine crainte face à Dieu, une certaine honte face à mon conjoint, à ma conjointe. Mais les gens qui regardent autour, ils s'en aperçoivent pas. Ça paraît pas. Adam et Ève, deux personnes normales, un couple qui s'aimait, qui ont eu des enfants et qui avaient quand même encore une certaine relation avec Dieu. Et c'est intéressant de voir que lorsque Ève a eu un de ses enfants, la parole de Dieu a dit, Adam eut des relations conjugales avec sa femme, dans Genèse 4.1. Ève, elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Et elle dit, j'ai donné la vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc il y avait quand même quelque chose qui continuait entre eux et Dieu, et bien entendu entre eux, ayant eu des relations conjugales, et un bébé, qui était Caïn. Donc, peu symptomatique. Après Caïn, ils ont eu Abel, deuxième enfant, et ce virus-là qui était en eux ont été transmis à leur progéniture, à Caïn et à Abel. Et c'est intéressant de voir que chez les deux, le virus a eu un effet complètement différent. Comme on voit aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi c'est si différent ce que le coronavirus fait sur une personne qu'un autre. Comment ça se fait? Hein? Il y a beaucoup de questions qu'on se pose encore aujourd'hui et beaucoup de recherches à faire. Dans le cas de Caïn et Abel, Abel, pour sa part, de son œil à lui, probablement qu'il ne sentait aucun virus. Par contre, ses parents devaient se rendre compte de quelque chose.
eux qui avaient eu un cœur à cœur avec Dieu toute leur vie, probablement, ça dit, on ne le sait pas, la Bible ne le dit pas, mais moi je pense qu'il n'y avait jamais eu ce besoin-là d'offrir un holocauste, c'est-à-dire un sacrifice à un Dieu qui serait un peu lointain, okay, en reconnaissance. La Bible a dit que c'est par la foi que Abel a offert à Dieu un sacrifice d'un animal. Probablement qu'Adam et Ève trouvaient ça bizarre. Pourquoi qu'Abel il fait ça? Pourquoi il a besoin de ça pour se rapprocher de Dieu? Mais c'est un signe de foi et la Bible approuve cela. Elle disait que c'était beau ce qu'Abel avait fait. Elle disait aussi que Caïn avait offert aussi des sacrifices à Dieu, mais que sa foi n'était pas là. Donc, probablement un geste routinier, peut-être un geste religieux, mais son cœur n'était pas de s'approcher de Dieu comme Abel. Et à cause de ça, Dieu a préféré le sacrifice d'Abel que celui de Caïn. Donc, peu symptomatique Abel, mais c'était pas le cas pour Caïn. Ce virus-là a produit quelque chose de même, je dirais, désastreux en Caïn. Dans Genèse 4, 5 et 7, ça dit « Caïn se mit dans une grande colère, et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le. » Qu'est-ce qu'on voit ici? De l'effet de ce virus-là, du péché dans le cœur de Caïn. Des choses non plus que Adam et Ève n'avaient pas connues. Et Abel non plus, on dirait. Mais lui, colère, jalousie, amertume, tension, anxiété, malaise général. Il n'était pas bien dans sa peau, Caïn. Il y avait quelque chose qui se passait en dedans de lui, puis il ne comprenait pas c'était quoi. C'est intéressant de voir que tout de suite, Dieu lui donne une solution, qui est encore la même solution aujourd'hui. Il dit, regarde en haut à place, regarde vers moi. Regarde pas vers ce qui se passe en dedans de toi, parce que ça va juste rempirer et ça va t'emmener à faire des choses pas bonnes. Hein? Souvent, c'est nos réactions, ce qu'on ressent dans nous et qu'on comprend même pas. C'est ça qui nous amène à faire des mauvais choix, à blesser des gens autour de nous autres ou à se faire du mal à soi-même. C'est ce que Caïn vivait et c'est ce que Dieu voulait prévenir en lui disant, regarde pas là, regarde vers le ciel. Donc ce virus-là est en train de détruire en dedans de lui, son intérieur, est en train de produire plein de réactions inattendues et bien entendu, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est-à-dire, dans Genèse 4.8, Caïn dit à son frère Abel, « Allons au champ. » Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Premier meurtre de l'humanité pour Adam et Ève qui voyaient ça, ils ne comprenaient rien. Qu'est-ce qui se passe avec notre garçon? On n'a jamais vu ça de meurtre, un homme tuer un autre homme. Pour eux autres, ils voyaient une sorte de psychose qui se passait, une désorganisation cérébrale pour l'emmener à faire des choses comme ça. Ça ne faisait pas partie de leur ADN, mais le virus faisait ses ravages dedans de lui. Pourtant, un virus asymptomatique ou très peu symptomatique chez Adam et Ève et chez Abel, les Caïn, qui produit des désastres. Hein? C'est ce que le COVID fait en ce moment. Certaines personnes, 50% ont dit qu'ils seraient au plus, on a encore des recherches à faire pour être sûr, mais qui seraient asymptomatiques. Aucun symptôme, mais qui portent le virus et qui le transmettent. Jusqu'à d'autres personnes qui, très rapidement, décèdent de ce virus-là. C'est malheureux. Merci l'Église de prier pour ceux qui sont pris avec ces deuils-là. C'est difficile. Le monde entier vit ces deuils-là. C'est pas facile. Prions pour ceux qui sont malades. Prions aussi pour ceux qui vivent les deuils en ce moment. J'ai une réflexion à faire un petit peu avant de continuer là-dessus. Si on regarde ça, toute l'inégalité de ce que le virus fait chez les gens, pour une personne qui meurt rapidement, l'autre n'est même pas symptomatique, l'autre est un peu malade, mais presque pas, l'autre est bien malade, il prend un mois à s'en sortir. Quand on voit ces inégalités-là, vous remarquez qu'on ne dit jamais c'est de la faute de telle personne ou de telle personne. Hein? Bon, c'est le virus qui fait ça, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a des
c'est peut-être génétique, c'est peut-être environnemental, il y a peut-être toutes sortes de raisons, mais c'est sûrement pas la faute de la personne qui est affectée. Pourtant, quand on parle du virus du péché, toute l'humanité a cette tendance rapide à juger. Hein? Les personnes qui vivent des gros problèmes, qui se ramassent en prison, c'est de leur faute, ils ont fait des mauvais choix. Pourtant, le virus est aussi sournois, le virus du péché. Dans l'humanité, on le voit par cette histoire d'Adam et Ève, Caïn et Abel. Il rentre et il fait des réactions que personne ne s'attend, même pas la personne qui le vit. Okay? Donc, faisons attention, Église de Dieu. On n'est pas appelé à juger les comportements des gens. On est appelé à aider, à restaurer, à être des instruments de guérison et de délivrance. Il faut rester dans ce rôle-là. Ce n'est pas à nous de juger l'effet de ce virus-là du péché dans le cœur des gens. Fermez la parenthèse. Mais il y a beaucoup de parallèles comme ça qu'on peut voir de façon intéressante entre ce virus-là, comme on vient de voir, et le péché. On va parler des symptômes, OK? On va décrire les symptômes du COVID, puis on va regarder quel parallèle qu'on pourrait faire avec les symptômes du péché. L'état général est affecté. Bon, on sait que les personnes qui attrapent le virus, donc bien entendu, je parle de personnes symptomatiques ici, leur état général est affecté. Et qu'est-ce que ça fait le péché en dedans de nous autres? On se sent mal. On ne sait pas pourquoi qu'on se sent mal, mais on se sent mal. Je me souviens, Lise, à un moment donné, elle avait pogné l'hépatite A. Elle était tout le temps couchée, plus d'énergie, puis tout ça. Je me demandais, qu'est-ce qu'elle a, ma femme? Es-tu dépressive? C'est quoi qui va pas? Elle non plus ne savait pas, jusqu'à temps qu'on découvre qu'elle faisait une hépatite A, finalement. Subtil, le virus vient dans toi, tu te sens mal, tu ne sais pas pourquoi, et finalement, tu as un diagnostic, tu sais c'est quoi. Le péché, c'est ça que ça fait. Tellement de gens qui ne se sentent pas bien dans le peau, ils ne savent pas pourquoi. Mais c'est ce virus-là qui ronge, ce péché-là, cette séparation-là de Dieu. La fièvre, hein, une fièvre qui monte en nous indépendamment de notre volonté. Moi, ça me fait penser à la colère. Comment souvent notre colère monte en dedans de nous autres. Hein? Pourquoi? On ne sait pas, mais qu'est-ce qui est arrivé à Caïn? Cette colère-là est montée en dedans de lui à cause de ce virus-là qui était le péché. La colère est montée et, bien entendu, quand la colère monte, on peut réagir de toutes sortes de façons. On s'isole, on aime mieux être seul. Quand on fait de la fièvre, on veut se coucher. Ma femme, elle reste couchée jusqu'à temps que la fièvre soit partie, elle reste dans son lit. Hein? Donc, ça a un effet d'isolement chez nous. Et bien entendu, ça a aussi des réactions. La réaction, moi, je fais le parallèle avec la toux. Donc, on a quelque chose de pas bon dans nous autres, un virus, on se met à tousser. Puis on tousse, puis on tousse. C'est involontaire. C'est juste une réaction à ce qu'il y a en dedans de nous autres, à ce virus-là, ces sécrétions-là qu'il produit en dedans de nous autres. OK? C'est bon, ça nous débarrasse un peu de virus, mais ça ne guérit pas. Hein? C'est un processus très long à guérir qui est dépendant de plein d'autres facteurs. Ça nous cause des douleurs thoraciques, ça nous fatigue encore plus. Ça affecte les autres parties du corps. Moi, je me suis fait une côte il n'y a pas longtemps, puis j'espère vraiment pas de pogner rien qui va me faire tousser parce que je sais que ça va faire mal. Ça augmente, bien entendu, la contagion. Hein? On sait que la colère est très contagieuse quand on se met en colère et qu'on réagit à notre colère. On a une réaction qui blesse les autres. Qu'est-ce que ça fait? C'est contagieux. Les autres se mettent en colère aussi. Et on a tous vécu ça. On n'a pas besoin de faire de dessin. Donc, cette réaction de tout, moi, ça me fait penser à la réaction émotionnelle qui est créée par des malaises internes, colère ou autre chose, qui va nous amener à amener des paroles blessantes, des gestes blessants pour les autres. On se fait mal à soi-même aussi, comme dans le cas de ma côte. Et bien entendu, on infecte les autres. Hein? Donc, la toux, réaction. La perte d'odorat, du goût et l'hypersensibilité. Nos sens sont perturbés par ce virus-là. Et le péché, c'est ce qu'il fait en dedans de nous autres. Hein? Qu'est-ce qui fait le péché? On perd une sensibilité par rapport on a une perte de sensibilité par rapport aux autres. On a une perte de notre bon sens, de notre intuition est distordue un peu, de nos perceptions sont plus pareilles. On a une perte aussi de sensibilité par rapport aux conséquences de nos choix. Notre système de pensée devient
souvent distordue. On se met à tout interpréter selon une perception qui est, elle, erronée. Et finalement, ça crée toutes sortes de mauvaises conclusions sur les autres, sur la société, sur nous-mêmes. Hein? On m'aime pas, on me rejette, on me considère pas, je m'aime pas. Toutes sortes de perceptions perturbées et qui amènent, bien entendu, beaucoup de souffrance et qui fait boule de neige avec beaucoup de mauvais choix. L'essoufflement. Hein? On vient souffler avec le COVID. Est-ce que la vie est essoufflante? Pourquoi la vie est essoufflante? Simplement parce qu'on est humain? Ou peut-être parce que on se laisse influencer dans une sorte de vie qui est essoufflante, que si on n'avait pas ce péché-là qui perturbe tous ces sens-là, ben, on se laisserait peut-être pas entraîner autant dans cet essoufflement-là. Moi, souvent, j'ai arrêté des femmes ou des hommes de travailler parce qu'ils étaient essoufflés et que finalement, en discutant entre nous ou avec leur psychologue, ils découvraient que finalement, ils avaient fait des choix de vie qui les essoufflaient puis qui étaient bien trop lourds, bien trop difficiles pour eux. Ils sont obligés de se réajuster. Pourquoi? Parce que on est des êtres qui avons en nous ce virus qui nous coupe de la lumière qui pourrait nous éclairer, nous éviter de nous rendre jusque-là. Le COVID cause une fatigue extrême. Pour moi, je fais un parallèle avec la dépression, l'épuisement. Hein? Il n'y a jamais eu autant dans notre monde d'antidépresseurs, de prescrits, autant de psychologues et de toutes sortes de thérapeutes qui viennent en aide aux personnes qui souffrent de cette fatigue-là, de cette perte d'énergie qui les habite, de cette perte de goût de faire des choses. Okay? Fatigue extrême, le virus du péché produit ça en dedans de nous autres. Ça cause aussi des expectorations. Hein? On crache le mauvais. Comment l'être humain, on a fait du tort en crachant le mauvais. Pour nous, ça nous fait du bien un bout de temps, mais c'est pas long que les sécrétions se reforment par nos glandes et qu'on est obligé de recracher du mauvais, puis recracher du mauvais. Puis c'est un cercle vicieux qui répand finalement ce virus-là partout autour de nous autres. Des mal de tête, des mal d'un muscle, hein? Encore une fois, de la souffrance. Hein? Le péché, ça fait mal. Le péché qui est venu dans le monde, ça a amené plein de maux. Et combien de personnes souffrent sur la terre et ont mal? Des nausées. Le COVID donne des nausées, de la diarrhée aussi. Des nausées, ça me fait penser à l'écœurantite. Hein? Ah, on est écœuré de tout, on n'a plus le goût de rien. Hein? Les nausées que cause le COVID, ben, c'est notre écœurantite que cause aussi le péché. Bien entendu, tous ces symptômes-là, ça l'amène plein d'effets secondaires, plein de symptômes secondaires. Ça nous amène à avoir plein de réactions qui est centrées sur nous-mêmes, parce que quand on souffre, automatiquement, l'être humain, on devient centré sur nos besoins à nous. On réagit pour nos besoins à nous. On est en mode parfois de survie pour pouvoir s'en sortir. Et ça amène bien entendu toutes sortes de réactions bizarres parfois, comme par exemple peur de manquer de papier de toilette qui va faire qu'on va vider les épiceries de papier de toilette. Et après ça, probablement que la majorité des gens qui ont fait ça, ils ont pensé à leur affaire après puis ils ont dit bon, peut-être qu'il y aurait eu d'autres choses de plus importantes que du papier de toilette, mais ça a été notre réaction immédiate. Tous ces symptômes-là nous amènent à réagir de toutes sortes de façons qu'on ne comprend même pas nous-mêmes et qu'on se demande des fois souvent pourquoi je réagis de même, pourquoi j'ai fait ça. Hein? C'est ce que ça apporte, ce virus-là du péché dans notre vie. Hein? On se met à se défendre, on met les autres de côté, finalement on devient très égocentrique et ça n'apporte rien de bon ni à l'humanité ni à nous-mêmes parce qu'on n'est pas heureux là-dedans. Alors on se met à chercher des remèdes. On cherche des remèdes partout parce qu'on souffre, on veut s'en sortir et on est prêt à accepter n'importe quoi. Fait que n'importe quel charlatan qui nous offre des façons de s'en sortir, on accepte ça. C'est ce qu'on voit beaucoup en ce moment. Les gens achètent toutes sortes de choses parce qu'on leur vante que c'est des bons remèdes, ça n'a jamais été prouvé. Il y a même des chefs d'État qui se sont mis à vanter des produits que finalement on est en train de voir que ça donne rien.
Mais c'est comme ça qu'on réagit aussi avec toute notre souffrance causée par le péché. On cherche des remèdes. On écoute n'importe qui, on rentre dans n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on souffre et on veut arrêter de souffrir. Hein? Donc, on est sur souvent plein de mauvaises pistes. On cherche des coupables. Qui est à l'origine de tout ça, là? Comment que ça a commencé? Pourquoi? Hein? Notre souffrance, qui est responsable de notre souffrance? On oublie même que ça pourrait être des fois nous, et on voit des coupables partout autour de nous. Et comment on voit des choses sur Internet en ce moment, où on cherche des coupables partout. Et même, malheureusement, dans l'Église aussi, on entend plein de posts chrétiens sur Facebook qui, sincèrement, je trouve qu'ils sont vraiment à côté de la traque, en cherchant constamment des coupables autour d'eux, au lieu de voir comment je peux aider ma société à s'en sortir, moi qui ai l'Esprit de Dieu, et moi qui peux faire du bien autour de moi, moi qui peux amener des solutions, moi qui peux éclairer le monde, moi qui peux amener de l'espoir. C'est à ça qu'on est appelé, pas à chercher des coupables. Mais c'est la réalité de l'être humain lorsque ce virus nous habite. Et lorsque on a des évidences, après avoir cherché des coupables, que finalement on est un peu responsable, lorsqu'on a pris ça à la légère et qu'on se rend compte qu'on a infecté quelqu'un, que cette personne-là est malade, que des gens qui souffrent à cause de nous, ben là, on tombe dans culpabilité, on tombe dans condamnation. Et finalement, on s'en sort pas parce qu'on souffre encore plus, parce qu'on n'aime pas ça se sentir coupable, on n'aime pas ça se sentir responsable. Et finalement, on s'en sort pas. La souffrance reste là. Le péché, comme le COVID, on ne le voit pas, mais il fait ses dommages en nous et chez les autres. Il affecte toute la société et même le monde entier. Et il y a des répercussions à tous les niveaux de la vie humaine. C'est vraiment un bel exemple de ce qu'on vit actuellement. C'est vraiment ce qui se vit dans tous les domaines. Ce virus-là attaque l'humanité. Et le péché, c'est ce qu'il a fait depuis des millénaires. Anciennement, il y avait des pandémies, mais on savait pas que les microbes existaient. Donc, il y a eu des grosses tragédies dans l'histoire du monde où des milliers de personnes, des millions de personnes ont été malades, même sont morts. Et puis, on ne savait pas c'était pourquoi. Hein? Et c'est un peu ce qui se passe avec le péché. Depuis des siècles, l'humanité souffre sans savoir pourquoi elle souffre. Elle n'est même pas consciente qu'elle est infectée par ce virus-là. C'est pour ça que Dieu a donné sa loi à Moïse. Le fait d'avoir donné une loi à Moïse, montrer à Moïse, regarde Moïse, vous ne marchez pas comme je vous ai inventé, comme je vous ai construit. Ça le fait allumer l'être humain dans le temps de Moïse que, peut-être qu'il y a des bugs à corriger là. Peut-être que si on souffre, il y a des raisons à ça. Malheureusement, savoir que quelque chose est à corriger, ça ne nous donne pas le pouvoir de le corriger. Hein, c'est deux mondes. Même si on sait qu'il y a un virus à éliminer en ce moment, on ne sait pas comment l'éliminer. Et ça ne nous donne pas le pouvoir de pouvoir éliminer. Malheureusement, ce virus-là, la COVID, a apporté beaucoup de décès sur la Terre. Okay? Le virus du péché, il a fait la même chose. À la différence que tout le monde en est affecté et tout le monde vit une mort. Tout le monde en meurt spirituellement. Jésus, il disait lorsqu'il était sur la terre, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus nous révèle, il nous a révélé lorsqu'il est venu sur la terre il y a 2000 ans, que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Et ce virus-là qui a atteint Adam et Ève et tout le reste de l'humanité, ça a été de séparer l'être humain de Dieu, donc le couper de la vie. C'est pour ça qu'il amenait la mort. La vie éternelle,
c'est de connaître Dieu, c'est d'être en relation avec lui et d'être connecté avec son arbre de vie qui nous renouvelle constamment et qui renouvelle la vie en nous. Jésus nous révèle que, nous donne une piste que il existe un remède pour ce péché. Lorsque Jésus était sur la terre, Jésus nous a montré qu'il y avait un remède. Devant la souffrance, devant le COVID, tout le monde cherche un remède. Tout le monde cherche le vaccin. On veut trouver un remède. On veut arrêter la souffrance et on veut arrêter, bien entendu, la mort. En tant que médecin, j'aime pas les maladies qui n'ont pas de remède. Et il y en a tellement de maladies sur la terre qui n'ont pas de remède. En cas du COVID, c'est désespoir et de la recherche aujourd'hui qui sont les remèdes. Ils n'existent pas encore, on n'a rien trouvé encore. Donc on prend des mesures pour minimiser les dégâts et la contagion parce qu'on n'a pas encore trouvé de remède, on n'a pas encore trouvé de vaccin. Je vous amène un petit scoop avant de passer à ma conclusion qui va être rebâtir les cœurs. C'est qu'on a déjà trouvé le remède et le vaccin, OK, pour le péché, pour ce virus-là. Et le vaccin et le remède, c'est le même. Et c'est Jésus. OK? Et c'est même un remède qui se mange et qui se boit. Intéressant, hein? Ceux qui n'aiment pas les vaccins, les piqûres, là, ça se mange et se boit. Jésus dit juste, celui qui mange ma chair, dans Jean 6, 54 et 55, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Intéressant, hein? Et il continue, il dit, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra, donc remède et vaccin, grâce à moi. Jésus n'est pas cannibale, ok? Mais on sait qu'il est venu sur la terre et qu'il a donné sa vie à notre place. Tous ceux qui croient en lui sont justifiés et sont rendus justes et ne sont plus sous la condamnation. Et ceux qui déclarent que Jésus est leur Seigneur, ben, ils font le chemin inverse du virus du doute. Ils font le chemin inverse en disant « Je crois en toi. Je reprends confiance en toi. » Je vais prendre ici une petite pause juste pour inviter les personnes qui voudraient recevoir Jésus dans leur cœur de le faire. Ceux qui n'ont jamais fait le pas. Lorsque vous dites « Jésus, viens régner en moi. Je crois en ce que tu as fait sur la croix pour moi. Je crois que tu l'as fait pour moi parce que tu m'aimes. Je te demande de venir. » Lorsque vous faites ça, vous faites entrer l'Esprit en vous. Cet Esprit qui guérit et qui délivre. Alors, je vous invite vraiment à prendre ce temps de le faire ce matin. J'arrive à ma conclusion de ce début de série « Rebâtir les cœurs ». En vous posant une question, si Dieu savait qu'il y avait un remède au départ de l'humanité, pourquoi il ne l'a pas offert tout de suite? Si Jésus était un remède, il aurait pu venir il y a 6000 ans. Mon intuition me dit la chose suivante, et la lecture de la Bible, bien entendu. Je crois que l'humanité n'était pas prête à recevoir à ce moment-là Jésus. Pourquoi? Parce que je crois qu'il ne faisait pas confiance à Dieu. Il venait juste avec Adam et Ève de briser la confiance envers Dieu. Dieu a parlé à Caïn. Caïn, il a dit non. Je vais faire à ma façon. L'être humain n'était pas prêt à faire confiance pleinement à Dieu pour recevoir ce remède-là, qui est un remède puissant. On peut comprendre si on pense aux personnes qui ont de la misère avec les vaccins. Hein? Pourquoi les personnes refusent les vaccins? Moi, je crois aux vaccins, je sais qu'ils sont bons, mais pourquoi les personnes les refusent? C'est parce qu'ils ne font pas confiance à ceux qui les font. Aux compagnies pharmaceutiques, ou aux recherchistes, ou même aux vaccins aujourd'hui, ils ont peur, il y a une crainte qui fait qu'on dit non, nous, on n'en veut pas. Okay? Donc, on peut comprendre que Dieu voyait dans l'être humain son scepticisme face à lui et
il savait qu'il avait besoin de travailler l'être humain pour qu'il puisse accepter le remède qu'il avait pour eux. Donc, Dieu s'est cherché des personnes qui lui faisaient confiance. Il a trouvé Noé, il a trouvé Abraham, il a trouvé Moïse. C'est intéressant qu'au temps de Moïse, Dieu a décidé de confiner son peuple et de leur dire, vous ne vous mêlez pas aux autres peuples et je vous mets des lois. Et si vous ne suivez pas mes lois, il va y avoir des conséquences. 1500 pièces d'amende si vous allez chez le voisin. Dieu avait mis plein de lois, pas les mêmes que nous autres aujourd'hui, mais des lois qui avait comme but, comme aujourd'hui, de protéger son peuple. Et en même temps, il travaillait son peuple et il préparait à lui faire confiance avec toutes sortes de signes, de prodiges, de miracles, de délivrance, pour finalement arriver, il y a 2000 ans, à un temps où il y avait un peuple qui était prêt à l'accepter, qui était prêt à croire en lui, qui était prêt à recevoir un sauveur et tout laisser pour le suivre. Et ça a été le temps de la venue de Jésus il y a 2000 ans. Donc, Dieu avait son temps pour envoyer son remède, et son remède est venu dans le monde, et ça a été Jésus. Et la bonne nouvelle, c'est que l'œuvre de Jésus est parfaite pour éliminer le virus. Complètement. Rien ne pourra nous séparer une personne qui a reçu Jésus en lui de l'amour de Dieu. Il est complètement libéré de ce virus-là. Il possède la vie éternelle que personne ne pourra lui enlever. Son esprit est une nouvelle créature pure et éternelle. Et cette personne-là héritera d'un corps céleste renouvelé. Il ne sera plus jamais malade et qu'il ne mourra jamais. Wow! On pourrait dire, on s'arrête là. L'œuvre est faite au complet. Mais on a une série, Rebâtir les cœurs. Pourquoi rebâtir les cœurs si tout est accompli de cette façon-là? Et c'est de là l'importance de cette série-là. Lorsqu'on réalise des choses, et je pense que n'importe qui a accepté Jésus dans sa vie, il s'est retrouvé pas longtemps après avoir accepté l'Esprit de Dieu, avoir ressenti cet Esprit qui fait tellement de bien. Il s'est aperçu qu'il y avait quand même des choses en dedans de lui qui étaient encore là. Des choses qui avaient, on dirait qu'ils ne sont pas réglées, des anciennes habitudes, des réactions, des dépendances qui sont encore là et qui le menacent, qui le tentent, qui veulent lui nuire et qui le font encore souffrir finalement. Et c'est la réalité. Notre vieille nature nous a suivis, même si notre nature nouvelle, l'esprit qui a pris naissance lorsque Jésus est venu en nous, elle est nouvelle et pure. Mais notre vieille nature, notre vieux corps, est toujours là et lui, il reste avec des séquelles. Et ces séquelles-là, c'est ça qu'on veut parler quand on parle de rebâtir les cœurs. On croit sincèrement que Dieu a le pouvoir de nous faire cheminer vers une plus grande délivrance, plus grande guérison, vers une liberté nouvelle, et c'est la volonté de Dieu. Vous savez, il y a plein de virus, pas juste le COVID, qui laissent des séquelles. Okay? Les personnes sont complètement délivrées. On prend la polio, par exemple. Les personnes sont complètement délivrées de la polio. Mais il reste des séquelles. Hein? Il reste avec une faiblesse dans un membre qui les fait boiter, qui les amène des douleurs. Il y a plein d'autres virus qui laissent des séquelles comme ça. Le péché n'est pas différent. Il laisse lui aussi des séquelles. À la fin des temps, on va en être complètement délivré. Mais pendant le temps qu'on est sur la terre, ces séquelles-là ont besoin de guérison et de délivrance et de cheminement. La bonne nouvelle, encore une fois, là-dedans, okay, c'est que la parole de Dieu a dit « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu ». Mais sauver aussi la signification de guérir. Donc Dieu est avec nous dans cette guérison, dans ce processus de guérison, dans ce processus de rebâtir nos cœurs. Et c'est pour ça qu'on a ouvert cette série-là, pour apprendre à guérir de nos séquelles. Et ce que je voudrais vous dire là-dessus, et je l'ai vécu personnellement, ça m'a pris des années après ma conversion, avant d'être guéri de mon anxiété. Mais ça a été des années précieuses, pas toujours faciles, mais précieuses, parce que Dieu a marché avec moi dans cette guérison-là. Et il s'est servi de ces séquelles-là que je traînais pour développer l'intimité avec moi,
pour me faire grandir, pour m'équiper, me donner des dons, afin que je puisse être une personne épanouie et en même temps que je puisse servir à aider d'autres personnes, servir à améliorer le sort des êtres humains qui m'entouraient. Il veut faire ça avec chacun de nous. Dieu veut marcher avec nous dans notre guérison. Et c'est ce qu'on va explorer ensemble dans cette série Rebâtir les cœurs. Comment Dieu veut marcher avec nous dans la guérison de nos séquelles, afin de faire de nous des êtres plus heureux, plus épanouis, plus puissants pour changer et aider notre humanité, les êtres humains, notre nation, tous ceux qui sont autour de nous. Alors, c'est sa volonté, et ses volontés sont toujours bonnes. Rebâtir les cœurs, c'est ce qu'on va vraiment vivre ensemble dans les prochaines semaines. Seigneur Jésus, merci pour nous donner, premièrement, nous avoir donné la possibilité d'être délivrés de ce virus-là du péché. Et merci maintenant de marcher avec nous pour nous délivrer de nos séquelles, peu à peu, avec toi. Merci pour ce cheminement-là que tu nous offres, qu'on sait qu'il est bon, qu'on sait qu'il est glorieux parce qu'il vient de toi, Seigneur. On te demande d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir notre compréhension, Seigneur, afin que, Seigneur Dieu, on puisse vraiment vivre quelque chose de glorieux et de beau, et qu'on puisse faire vivre à plein de personnes autour de nous quelque chose de glorieux et de beau. Merci, Papa, au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche tout le monde. Amen.